Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme... Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, moi. Je sais pas. T'es là, tu siffles le truc. Mais non, c'est bon, vas-y. Aujourd'hui, comme l'indique cette vidéo, on va vous parler un peu de comment, pourquoi, à cause, comme dirait Ati, la K-pop a changé notre vie. C'est un concept de vidéo, c'est pas un concept, c'est une thématique qui a été abordée et peut-être pas inventée, mais en tout cas inspirée grave de la chaîne de Atizzle. 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 Je sais pas comment ça se dit. Mais c'était Ati en fait. Qui a une chaîne YouTube aussi de K-pop, Corée, etc. Qui aime beaucoup le K-pop, je sais pas comment. KHH. Donc je vous invite à aller sur sa chaîne, puisque c'est carrément pompé de chez elle, avec son autorisation. On va vous parler un peu de ça en fait, de comment la K-pop a influencé nos vies. Actuelles en tout cas, depuis quelques années. Et c'est surtout aussi la Hallyu, la vague coréenne qui a beaucoup influencé nos vies depuis 3 ans. 3 ans, À peu près, ouais. Voilà. Donc on va aborder plein de sujets vastes. Je sais pas comment ça va fonctionner cette vidéo honnêtement parce qu'on y va un peu comme d'habitude en mode à la one again. Donc comme d'hab, enfin ça va être un peu le bordel mais on va tout régler par du montage. Voilà, c'est parti. Ok, donc déjà pour ma part, on l'a dit dans plein de vidéos, la K-pop on l'a toujours plus ou moins connue puisque c'est pas quelque chose de nouveau, mais on écoute la K-pop depuis vraiment intensément depuis 2016. Donc ça fait pas très longtemps au final, ça fait 3-4 ans. Ça fait 3 ans. Oula. Attends. 2016. 2016, ça fait 3 ans. Oui, ça fait 3 ans, putain, oui, ça fait 3 ans. Ouais. Et en fait, on a d'abord écouté la K-pop à cause des dramas en fait, puisque nous à la base. On a commencé par les dramas. Ouais, on n'a pas commencé par la K-pop, donc c'est pas vraiment grâce à la K-pop, c'est plus grâce au K-drama qu'on a découvert la K-pop. Ouais, mais c'est la K-pop qui a un peu changé nos vies. Voilà, c'est ça. C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc on a commencé par les dramas, ce qui nous a poussé vers la musique et vers les groupes K-pop, etc. et qui nous a fait découvrir plein de choses. Et ça nous a aussi du coup amené forcément à partir en Corée du Sud pendant 1 an. Ça c'est... Enfin, faut pas mentir là-dessus, c'est forcément la pop culture qui nous a amené à aller vivre dans ce pays-là. Grâce à ça, on a ouvert notre chaîne YouTube. Alors c'était la thématique de voyage pour pousser les gens à partir vivre dans notre pays. Et forcément, la K-pop est partout sur notre chaîne, on en parle énormément, sous différentes formes. En fait, de base, on avait vraiment envie d'ouvrir une chaîne YouTube, mais on n'avait pas du tout de thème, de thématique vraiment prépondérante pour la chaîne. Du coup, quand on a décidé de partir en Corée, on s'est dit, bon bah voilà, le thème, il est tout trouvé, et du coup, on s'est vraiment lancé là-dedans, parce qu'on s'est dit, bon bah c'est le bon moment quoi. Ouais, et c'était vraiment le bon moment en fait. Ouais, c'était vraiment parce que vous savez sans doute ceux qui écoutent de la K-pop depuis très longtemps, que 2016 ça a été l'année où vraiment je trouve que ça a énormément explosé. Ouais. Il y a eu beaucoup plus de gens qui commençaient à écouter de la K-pop, à en parler, à démocratiser le truc. Enfin, à en parler vulgairement comme nous on en parle sur YouTube, tu vois, même si ça sent tout le monde en discuter. Mais il y avait très peu à l'époque de youtubeurs Corée, en fait, tout simplement. Ouais. Il y avait Marie Olala Séoul, il y avait Amélie Nari. Il y avait Laurent Cassia, Nounaya. Ils étaient qu'à tout ça quoi, tout pété. Oh, sur le réseau français je parle, pas sur les gens. Et puis ils étaient déjà entre grosses guillemets âgés, dans le sens où ils avaient déjà un métier, ils avaient déjà fait leurs études, ou alors ils étaient dans leurs études. Enfin, ils avaient quand même une vie déjà pleine, déjà faite. Alors que là maintenant il y a de plus en plus de youtubeurs coréens qui commencent à arriver, qui sont plus jeunes, pour certains plus jeunes que d'autres. Bon, moi, je rentre pas dans la catégorie jeune. On reste les mamans de la génération, de la nouvelle génération. Ouais, on commence à devenir les mamans de la génération là. Ouais, et puis la communauté surtout en fait qui écoute la K-pop, elle est quand même assez grande en France, soudée, plus ou moins. Il y a toujours des petits dramas, mais je veux dire quand on rencontre des gens qui écoutent la K-pop ou ceux qui nous suivent sur les réseaux, etc. C'est une proximité qui se fait parce qu'on écoute de la K-pop. À l'inverse, quand tu parles à quelqu'un qui n'écoute pas de la K-pop, ça fait tout de suite une barrière. Donc voilà, c'est ça aussi. Écouter de la K-pop, ça t'apporte plein de nouvelles personnes que tu rencontres à travers les réseaux, etc. Mais aussi, tu te rends compte que les gens sont fermés d'esprit en fait. Ouais, c'est ça. Dans la vie de tous les jours, quand tu parles de K-pop, quand tu parles de Corée du Sud, etc., tu te rends compte que les gens en fait sont pas du tout au courant, prennent ça vraiment à la légère en fait, alors que c'est un style musical particulier, je sais pas, mais c'est un certain style musical comme je sais pas moi, le classique. Alors, je sais pas si c'est comparable honnêtement, mais non, je veux dire, c'est pas comparable, c'est un style de musique qui est écouté par une certaine type de personnes, tu vois, qui peut être écouté par tout le monde. Oui, c'est comme le métal, quoi. Tu vois, voilà, il y a certains types de personnes qui écoutent ça, ils se connaissent entre guillemets entre eux, et ils s'apprécient entre eux parce qu'il n'y a pas tout le monde qui écoute du métal.
Du coup, la K-pop, c'est un peu pareil. Quand tu rencontres quelqu'un qui écoute de la K-pop, bah c'est ton pote, tu vois, parce que tu sais très bien que les gens autour, forcément, ils vont pas forcément écouter ce que toi t'écoutes. Mais je pense que ça commence vraiment à commencer à se démocratiser, tu vois, les gens écoutent de temps en temps. La preuve, sur RTL, les gars, sur RTL, oui, c'est vrai. les pubs, genre, enfin pas les pubs, le mais samedi genre matin ou le le début, dimanche les matin trucs comme ça, il y a BTS qui passe, la dernière avant Julien Courbet. Ouais, il y a Idol, BTS. Il y avait EXO, je crois, la dernière fois. Genre, il est en mode son. Alors, nous, on n'écoute pas RTL, hein, mais nos parents, ils écoutent, donc on était là en mode... Putain, c'est de la K-pop, ouais, c'est ça, donc on a rencontré plein de gens. Tellement. On a rencontré tellement de gens grâce à ça, en fait. Tous nos potes, que ce soit par rapport à la Corée, les PVTistes qu'on a pu croiser, écoutaient forcément de la K-pop aussi, donc on en discute. Ça fait des sujets de conversation. Genre, au début, t'es là, genre, ouais, j'aime GOT7, toi aussi, c'est qui ton préféré? Genre, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est vraiment d'ouvrir le dialogue, puis c'est... Je sais pas, c'est toute une culture, parce que la K-pop, comme disait aussi Atis, c'est pas juste de la musique en fait, c'est tout un univers. C'est tout un univers en fait, c'est plein de choses, c'est comme elle disait aussi, c'est un style vestimentaire, ça touche beaucoup l'esprit, tu t'intéresses à la danse. Tu vois, il y a plusieurs trucs dans la K-pop, c'est pas que de la musique, c'est pas que des mecs qui dansent, non, ça reste pas que de la musique en fait. C'est tellement une grosse industrie dans le pays que même eux ils le reconnaissent en tant qu'économie, tu vois. C'est genre, c'est l'économie, je crois que c'est l'économie douce ou je sais pas quoi. C'est vraiment c'est super important quoi. Et je sais pas comment serait ma vie si j'avais pas eu ce truc de K-pop en fait. Moi non plus. Genre, je sais pas, il y aurait plein de gens que j'aurais pas rencontré, plein de centres d'intérêt que j'aurais pas découvert, tu vois, genre... Je sais pas, c'est tout con, mais genre faire des vidéos, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours fait des vidéos en vrai. Depuis que je suis gamine, j'ai toujours voulu avoir un appareil photo, j'ai toujours voulu faire des vidéos, faire des photos, machin et tout, tu vois. Mais genre sans cette idée de partir et tout, est-ce qu'on aurait vraiment acheté cet appareil photo? Est-ce qu'on aurait vraiment fait une chaîne YouTube et tout? Je pense pas. Genre la création, tu vois, de trucs et tout, et on s'est découvert aussi, tu sais, ce côté... parce qu'on était déjà vachement ensemble avant, tu vois. Mais là, on fait plein de choses ensemble, tu vois. C'est vrai. Genre, je sais pas, on est encore plus fusionnels, je pense, qu'avant, ouais, tu vois. c'est vrai, je pense pas que c'est possible, mais ouais, c'est vrai. Sinon, la K-pop aussi, ça nous a apporté quoi? Vous savez que dans la K-pop, il y a un style vestimentaire particulier. Ati aussi, je dis toujours Ati pour que les gens comprennent qu'on vient d'inspirer de sa vidéo. C'est vrai qu'il y a un style particulier dans le sens où ils sont un peu novateurs. Je trouve que c'est un peu novateur par rapport à ce qui se fait en street chez nous, en France. Même si on a en France c'est quand même important dans la mode. Mais je trouve que les asiatiques, genre japonais et coréens, sont quand même un peu novateurs sur certaines choses. Et c'est vrai que ça a aussi influencé notre façon de s'habiller en fait. Bon, moi on a toujours été plus ou moins à la mode, c'est-à-dire on n'a jamais... Moi personnellement, de ce que je vois, tu vois, mon style il a pas tant évolué que ça. Franchement, quand même, hein. Tu te rappelles, on a regardé les anciennes vidéos d'il y a encore un an et demi, 2 ans. Non mais vous allez sur nos premières vidéos, moi perso j'ai pas changé. Hein. Mais toi t'as changé. Hein. Moi j'ai changé. T'as vachement changé meuf. Hein. Visagement parlant. Oui non mais facialement. Bah oui mais bon, cheveux courts et tout, peut-être que tu l'aurais pas fait si on serait pas parti en Corée. Oui peut-être, mais genre moi je te parle du vestimentaire. Ouais, tu vois. Tu portais vachement de slim à l'époque, hein, je suis désolée. Hein. Mais c'est vrai. T'étais très jean serré, taille haute et tout. Là t'as changé. Hein. Bah, je crois qu'elle s'en rend pas compte en fait, mais... Oui, non, je pense que je m'en rends pas compte que j'ai peut-être évolué un peu au niveau du style, mais j'ai pas envie de genre en mode ouais, j'ai grave évolué. De tout donner, oui, de tout. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je vois pas que mon style il a upgrade. Non, bah je te dis que ton style il a upgrade. Bah écoute, merci. Moi ça a pas changé ma vie, mais ça a changé ma vision de voir les choses aussi au niveau chorégraphique. Ça c'est sûr. Grâce à la K-pop, j'ai découvert du coup des groupes, forcément des danses, je me suis intéressée aux chorégraphes. Je me suis rendu compte que les chorégraphes étaient des chorégraphes que je connaissais. Mais je savais pas qu'ils faisaient ce type de chorégraphie en fait. Je me dis mais en fait, les chorégraphies des groupes de K-pop sont ouf. Sont hyper... Enfin elles sont folles, elles sont faites par des vrais chorégraphes. Ça m'a ouvert un nouveau... C'est pas un nouveau style de danse parce qu'on sait très bien que c'est basique, enfin c'est basé sur l'hip-hop etc. Que ça a c'est d'autres générations, enfin comment dire. C'est des inspirations d'autres styles. Mais c'est quand même un autre genre je trouve les danses K-pop. C'est autre chose encore. Et ça m'a grave ouvert l'esprit sur le style de danse que j'aimais bien, que j'aimais faire. Je sais pas si je suis douée là-dedans, mais en tout cas j'aime le faire. Et là-dessus, je suis trop contente d'avoir découvert que plein de chorégraphes que je kiffais faisaient ça. Et ça m'a grave donné encore plus envie de soutenir la K-pop là-dessus. Moi j'aime les dramas. Non mais vraiment, moi j'aime profondément les dramas. Genre je me souviens que genre il y a 3 ans, quand toi t'as découvert un peu tout ce qui est univers chorégraphique, tout ça, moi j'ai découvert les dramas. C'est un peu grâce à moi que t'as découvert les dramas. Oui, c'est grâce à toi que j'ai découvert les dramas. Enfin le premier en tout cas, après c'est bon, j'avais plus besoin de ton aide. Hein. Parce qu'on a regardé le pire des premiers dramas en vrai. Genre un des pires.
enfin qui fait très vieux quoi. On était quand même en 2007, il y avait quand même des bons dramas. On Ouais, regarde le drama grave. qui date de 2014, je crois, en 2012. Genre j'ai découvert cet univers, après c'était fini. Genre en plus à cette période je faisais rien de ma vie, donc ça voulait dire que genre j'étais mais tout le temps en train de regarder des dramas, mais j'étais H24 dessus. Hein. J'ai regardé, mais je sais pas, je pense que en un mois, 2 mois, allez, j'ai dû regarder genre 20 dramas, mais en entier, en sachant qu'il y a 16 épisodes. C'est quand pour ça même. que vous aviez des top Ouais, des top dramas. Maintenant, top dramas à l'époque. comme à l'époque, genre je regardais que ça. Maintenant, je m'intéresse un peu plus aussi tout ce qui est séries américaines. Enfin, je me réintéresse aux séries américaines. Du coup, je prends un peu plus de temps pour regarder les dramas. Mais les dramas, c'est ma vie. Hein. Genre, j'ai trouvé l'amour de ma vie, c'est-à-dire Park Seo-joon, mon futur mari. Grâce à ça, non, en vrai, grâce au drama, je me suis rendu compte que les Asiates, ils étaient grave beaux. Non mais on est d'accord ou pas? Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Non mais enfin, moi, personnellement, genre bon, j'ai une famille d'Asiates, hein, faut le savoir, hein. Ouais. Mais j'ai jamais été attirée par les Asiates. Parce que pour moi, c'était la famille. Genre vraiment, Ouais, tu c'était vois. pas. Enfin, c'est comme par exemple, Clémentine blonde, yeux bleus, elle s'intéressera pas à un mec blond, yeux bleus, tu vois. Ouais, voilà, c'était c'est ça. pareil, nous, une asiate, enfin voilà, c'était pas du tout notre. Genre, vous voyez Kevin Mathieu, très très beau. Mais mes cousins, quoi. Genre vraiment, enfin, ils sont très beaux, je les trouve très beaux, hein, mais Ouais. aucune attirance pour eux, mais zéro, quoi, je peux pas. Et genre, enfin, je veux dire, à l'époque, je savais pas que c'était possible d'être attirée par les Asiatiques, genre j'étais là en mode... Franchement, le premier drama que j'ai regardé avec Park Seo-joon, j'étais là en mode... Bah il est pas mal. Et genre vraiment, j'étais choquée. Et, ou alors, attends, il y avait aussi Jisoo, mais Jisoo, Mais oh my god, j'étais là en mode, mais c'est pas possible. Après, bien sûr, ce C'est n'est très pas beau, tu représentatif de tous les Coréens et de Non, tous- bien sûr que non, mais Il enfin... n'y a pas tout ça dans la rue, c'est Mais enfin, c'est pas. j'ai découvert que je pouvais être attirée par les Asiatiques. Bon, après, dans la rue comme ça, je vais voir un Asiatique, je vais pas me dire, waouh, il est trop beau, c'est un Asiate. Non, je suis pas comme ça, on tu va pas vois. confondre tout. Mais on ouais, voilà, c'est connaît, ça. on a des potes comme ça. Ouais, on a des potes comme ça, hein. Vous vous reconnaissez. La Sophia. Clairement. Enfin, je sais pas, les dramas, ça m'a ouvert tout un autre univers, en fait. Mais non, en vrai, j'aime vraiment trop les dramas, mais pas forcément, que pour les mecs. Genre, même si les Pas scénarios... que forcément. Pas forcément que pour les mecs, mais aussi parce que... Bah, les bonnes histoires elles sont bien quoi. Ouais, les histoires, Tu elles veux un sont bon grave truc à l'eau de cool. rose, tu regardes un drama. C'est tu ça, en t'emmerdes plus moi pas. je suis pas mielleuse, mais j'aime trop les trucs ultra romantiques comme ça, super clichés et tout, j'aime bien. J'aime vraiment bien ça et du coup, genre, en plus j'aime trop la façon dont ils s'habillent, la façon dont... Enfin en plus ça m'apprend le coréen aussi. Ouais. Donc clairement, ça on peut en parler aussi. Genre les dramas et la K-pop, ça m'a appris trop de C'est quoi, j'ai burger. J'ai pas, j'en ai marre. J'ai chaud en plus. Bref, la K-pop a changé ma vie, c'est tout, c'est comme ça. Voilà. Oh, on a fait le tour là, on a parlé de tout. On se retrouve quand, dimanche? On se retrouve dimanche avec une nouvelle vidéo. Je suis fatiguée. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux comme d'habitude. Instagram et et Twitter. Twitter. Et voilà. La bise.